Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du Grand Roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le lundi 29 septembre 2025, c'est notre première méditation de la semaine et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre première méditation de la semaine, nous allons lire un texte dans les psaumes. Psaume 65, verset 3, dans la version Louis II. Il est écrit ceci. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Afin que Dieu t'exauce. Afin que Dieu t'exauce, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 29 septembre 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons tous des problèmes, des préoccupations et des doléances que nous sommes amenés à exposer à d'autres personnes en mesure de nous venir en aide ou de trouver des solutions adéquates. Cependant, dans ce monde où chacun a ses fardeaux, connus et non connus, il n'est pas facile de trouver des personnes disposées à nous écouter et à prendre au sérieux nos doléances jusqu'à en trouver des solutions. Et cela parfois malgré toute leur bonne volonté. Le texte de ce jour nous montre le seul capable de prendre en compte toutes les doléances de toute l'humanité, car il n'est dépassé par aucune circonstance, aucune situation. C'est l'Éternel qui a créé les cieux et la terre par sa volonté souveraine et par sa parole créatrice. Mais si Dieu écoute la prière et ainsi attire vers lui tous les hommes, il n'exauce pas toutes les prières, bien qu'il en soit capable. Pourquoi cela? Voyons quelques leçons que nous tirons de notre texte du jour. Première leçon, sa volonté souveraine. 1 Jean, chapitre 5, verset 14 nous dit « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas créé le monde par hasard ou par aventure. Lorsque nous voyons la création, nous remarquons l'harmonie parfaite, signe d'une création bien planifiée. C'est ainsi qu'il est aussi capable, notre Dieu est aussi capable d'écouter toutes les prières, mais elles sont toutes soumises à sa volonté souveraine, selon qu'il est écrit dans Jérémie chapitre 29, verset 11, « Oui, moi le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous, je le déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. » Le deuxième texte, c'est dans le psaume 139, verset 16, je l'ai dit, « Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais et dans ton registre, se trouvait déjà inscrit tous les jours que tu m'avais destiné alors qu'aucun d'eux n'existait encore. » Bien-aimés, nous avons notre volonté, mais celle de Dieu est au-dessus d'elle toutes. Paul l'a vécu avec son écharde, avec l'écharde. Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 8-9, « Au sujet de cette épreuve, j'ai prié par 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a répondu, ma grâce te suffit. » Volonté souveraine de Dieu. Deuxième élément, bien-aimé, si nous voulons être exaucés, qui entre dans l'exaucement, c'est notre foi. Matthieu chapitre 8, verset 13 nous dit ceci. « Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc, sans la foi, bien-aimé, il est impossible d'être exaucé. Pourquoi? Parce que notre foi, d'abord, c'est la reconnaissance de l'existence de Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. C'est la reconnaissance de l'existence de Dieu, un Dieu unique, le Dieu capable de tout. Mais la foi, c'est aussi la reconnaissance de la capacité de Dieu d'agir en notre faveur. Donc je dois reconnaître que Dieu est capable d'agir en ma faveur. Il existe, il est capable. Et ça, c'est le début, le premier pas pour l'exaucement.
Bien-aimé, Dieu ne partage pas sa gloire. Alors lorsque nous venons à lui, il exige que nous fassions totalement confiance à lui seul. Ésaïe 42, verset 8 nous dit « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Donc, nous ne mélangeons pas. Nous venons à Dieu, croyons en lui, croyons qu'il est capable, pas de mélange. Troisième élément, bien-aimé, mais deuxième élément de notre côté, c'est notre conduite. C'est le troisième élément qui entre en compte dans l'exaucement. Jean chapitre 9, verset 31 nous dit « Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. » Bien-aimé, l'exaucement est l'exécution de la volonté de Dieu, mais aussi une récompense du Seigneur. Tel qu'il est dit dans Jean 15, 16. « Je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez beaucoup de fruits, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Donc la récompense. Il y a deux sanctions, bien-aimés, deux grands éléments de notre conduite qui attirent l'exaucement. Premier élément de notre conduite qui attire l'exaucement, c'est la sanctification. Dans Hébreux chapitre 12, verset 14, il est dit « Recherchez la paix avec tous » et ici, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voir le Seigneur aussi, c'est voir son exaucement. Le deuxième élément qui attire dans notre conduite, c'est l'obéissance. 1 Samuel 15, 22. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Bien-aimé, l'église de Philadelphie en est un exemple. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 8, la Bible dit, Apocalypse à l'église de Philadelphie, « Tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, obéissance, tu n'as pas renié mon nom, sanctification, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Bien-aimé, notre conduite. Troisième chose alors, que faire alors? Quatrième chose, il y a la volonté de Dieu. Bien-aimé, la volonté de Dieu, il y a notre foi, il y a notre conduite. Alors, que faire? Matthieu 26, verset 39, Christ dit ceci. Puis, la Bible dit, puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Bien-aimé, dans ces réalités de Dieu capable de tout, mais pas obligé de tout nous donner, voici notre attitude. Première chose, lui faire connaître tous nos besoins. Parlons au Seigneur de nos besoins. Philippiens chapitre 4, verset 6. Tous nos besoins. Deuxième chose, reconnaître sa souveraineté dans le temps et dans les circonstances. Comme Christ l'a reconnu dans Matthieu 26, 39. Dans les temps et les circonstances, Dieu agit dans des temps et des circonstances. Reconnaître sa souveraineté. Troisième chose, bien-aimés, nous devons rendre grâce en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18 nous dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ déclare, la Bible déclare, en fait dans Luc chapitre 1er, verset 37, la Bible déclare « Rien n'est impossible à Dieu. » En effet, le Créateur de toutes choses, Maître des temps et des circonstances, est capable de tout. En plus de cela, il est en mesure d'écouter toutes les prières de tous les hommes et même, il connaît d'avance ce dont nous avons besoin. Cependant, pour nous exaucer, il faut que notre prière soit conforme à sa volonté. Mais en plus, bien-aimés, il faut que nous ayons la foi ainsi qu'une bonne conduite qui l'honore. C'est ainsi que lorsque nous remplissons toutes ces conditions de notre côté, faisons-lui confiance, soyons patients et prêts à accepter sa volonté, car il est capable de nous exaucer, mais sa volonté est la meilleure pour nous. Prions. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Merci parce que, Seigneur de gloire, tu nous montres le chemin de l'exaucement. Seigneur, merci, apprends-nous à comprendre, Seigneur, que c'est ta volonté qui prime. Et dans cette volonté, si tu as besoin de notre foi, il nous sera fait selon notre foi. Et Seigneur, notre conduite, Seigneur, influence aussi l'exaucement dans le temps et dans l'espace. Alors Seigneur, aide-nous, ô Dieu de gloire,
à toujours te rendre grâce, à être prêt à accepter ta volonté parce que c'est la meilleure pour nous. Donne-nous, Seigneur de gloire, de toujours t'exposer nos problèmes, d'être patient, de te faire confiance et en fin de compte de te rendre grâce, quelle que soit l'issue de la situation. Bénis ta parole et bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une joie pour nous de commencer une nouvelle semaine. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.